Donc nous, le comité d'organisation, ce qu'on veut mettre avant tout en avant, il y a 2 points principaux. La première, c'est la beauté du paysage. Vous pouvez le voir derrière moi, on est au cœur du massif du Mont Blanc. C'est un lieu exceptionnel. Et le deuxième côté, c'est faire plaisir aux coureurs. On veut vraiment que les gens, quand ils redescendent dans la vallée, ils aient la banane, ils aient passé une bonne course. Et c'est pour ça aussi qu'on limite notamment le nombre d'inscrits. C'est quand tu veux. Je vous attends pas, est-ce que vous êtes chaud? Partez. C'est la première fois que j'étais ici sur les crosses du Mont Blanc. On est chercher un petit peu la concurrence sur le cross du Mont Blanc. Ça s'est avéré beaucoup plus difficile que mes 2 dernières courses. Mais bon, les conditions parfaites, un parcours magnifique, très motivant. L'événement, c'est le marathon du Mont Blanc. C'est le nom générique de l'épreuve et à l'intérieur de ce marathon, on a plusieurs courses. Historiquement, le cross du Mont Blanc, dont c'est la 33e édition aujourd'hui, auquel est venu se rajouter un marathon qui aura lieu demain dimanche, un 10 km, des courses enfants. Je suis entraîneur du Chamonix Mont Blanc Marathon. C'est la première année que je participais aux 10 km. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, faites du bruit. Du coup, sur 10 km, on est parti assez vite. On s'est de suite détaché avec un deuxième coureur. Surtout la première partie qui est assez roulante. On a gardé une allure assez soutenue jusqu'au pied de la première côte. Sur le haut, le deuxième coureur a un petit peu marché. J'en ai profité pour continuer en courant et puis en accélérant. Connaissant bien le parcours, je savais que ça allait basculer sur la descente plus technique. Et du coup, là, je pouvais en profiter pour essayer de creuser un peu. C'est assez dur ce type d'épreuve parce qu'on a des allures qui sont proches de celles du 10 km sur route, mais malgré tout on a des appuis qui sont un peu plus compliqués et puis cet enchaînement montée-descente qui durcit normalement la course. Donc les jambes étaient quasi présentes tout le long de la course, ouais, ça allait bien. On a la chance aussi en étant sur Chamonix d'avoir énormément d'épreuves, énormément de compétitions assez diverses comme aujourd'hui 10 km jusqu'à l'Ultra Trail. Donc on a une panoplie d'événements qui est assez exceptionnelle, ce qui n'empêche en plus d'en profiter en course off à quelques-uns en groupe ou même tout seul pour aller se balader soit dans des coins complètement perdus ou sur des coins un peu plus fréquentés mais toujours aussi magnifiques. « 40 minutes 08 pour Manu Ranchin. Je suis habituée, vu que je viens du ski alpinisme, je suis habituée à des courses avec plus de dénivelé, plus de montée, plus de descente. Donc pour moi c'était une course super roulante et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc déjà c'est un départ assez rapide puisqu'on a une bonne partie de plat avec quelques petites côtes pour se mettre en jambes, mais on maintient un bon rythme en fait durant toute la première partie. Très beau et ouais, c'est sympa. Comment ça va? Ça va. Le départ il est pas très difficile mais bon, on s'attend au pire. Moi j'essayais de gérer la course le mieux que j'ai pu faire en faisant la première partie un peu plus tranquille et sur la deuxième essayer d'accélérer. Et ça vient marcher parce que j'ai pas arrêté de doubler des gens. Puis dans la deuxième partie, la montée sérieuse a bien commencé, donc là j'ai pris un petit peu d'avance.
J'ai même accéléré sérieusement et puis après ça a fait un petit peu le yo-yo, sachant qu'il y a une montée raide au niveau de la flégère. Et là j'ai un petit peu reperdu, j'ai relancé à nouveau. Je me suis fait super plaisir, même la deuxième partie, tu commences à monter un peu plus haut, tu commences à voir un peu toutes les montagnes, donc c'est super joli. Le site est splendide, magnifique, c'est un des plus beaux parcours qui m'a été donné de courir, en fait, de faire. Et c'est vraiment chouette. Je ne dis pas qu'on est dans l'admiration du paysage pendant ces 2 heures de course, mais en tout cas on ressent vraiment le cadre grandiose. Les passages clés, c'est les 2 montées raides, je crois, donc la flégère, juste avant d'arriver à la flégère, et la dernière partie où on peut vraiment perdre beaucoup si on a plus de jambes. À la fin, c'est vrai qu'il faisait un peu chaud. La dernière partie, ça a été la plus dure, je trouve, à partir du kilomètre 18, 19. Jusqu'à la fin, il faisait chaud, ça montait et t'entends le speaker à l'arrivée et t'arrives jamais et tu te dis mais c'est où ça, c'est où? Mais bon, à la fin, c'est bien passé. Ah bah ça allait jusqu'au premier ravito, le champ. Après flagère, c'est costaud quand même. Hein. Durant toute la première partie, on est parti tout un petit groupe, donc on était 4-5 et puis on s'est détaché à 3, donc les 3 d'ailleurs sur le podium à l'arrivée, pour finir à 2 avec le 3e, Camille, donc Suisse vainqueur de l'année dernière. Et là, donc, on a fait quelques relais qui nous ont permis de prendre un peu d'avance et de bien booster le chrono, je pense. C'est vraiment un parcours où le temps s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est les beaux petits patelins, le paysage. Vraiment très bien. C'est ce que je vais me souvenir de cette course, c'est que je me suis fait plaisir toute la course.